Donc, toujours au même endroit, c'est parti pour la deuxième vidéo. Donc, je vais vous faire le premier roi de la dynastie des Carolingiens, donc qui a donné la roi de France de 936 à 987. Une petite image sur les Carolingiens. Voilà. Belle image d'ailleurs, je trouve. Je trouve qu'elle est vraiment stylée cette image. Je sais pas qui l'ait fait, il n'y a pas de source, donc c'est dommage, on n'a pas l'auteur de ces images. Et donc vous avez, je vais essayer de vous lire, enfin de vous montrer et moi de lire en même temps. Donc de gauche à droite, Louis IV d'Outre-mer et son épouse Gerberge de Saxe. Ensuite vous avez Lothaire III et son épouse Emma. Tiens Emma, salut. Louis V et son épouse Adélaïde d'Anjou. Voilà. Et donc le premier roi sur lequel on s'attache cette vidéo, donc le premier roi de cette dynastie des Carolingiens, c'est donc Louis IV d'Outre-mer. Né en 921, il règne de 936 à 954. Louis IV d'Outre-mer. Donc voici, je vais essayer de vous mettre ça là, faire un truc un peu classe. Vous avez la nature et le soleil couchant derrière. Si le focus veut bien se faire. Non, elle veut pas se faire le focus. Bon, tant pis. Et là, vous avez donc l'image de Louis IV d'Outre-mer. Là, je vous la laisse un peu, histoire que vous ayez le temps de regarder. Elles sont vraiment belles, les images. Voilà. Bah, c'est parti, on va lire le texte, donc Louis IV d'Outre-mer. Ça fait un petit peu plus de 10 minutes que je suis là, donc le chauffage est éteint. Et vraiment, je commence vraiment à cailler. Enregistrer les vidéos en hiver, en pleine cambrousse, c'est pas pareil que de les enregistrer en été. Bref. Allez, c'est parti donc pour Louis IV d'Outre-mer. Alors, fils du roi carolingien Charles le Simple, Louis grandit en Angleterre, d'où son surnom d'Outre-mer, à la cour de son grand-père, le roi Édouard Ier. Sa mère, Edwige de Wessex, a en effet dû fuir la France quand son mari a été fait prisonnier par Hugues le Grand, chef des Robertiens, ou Robertiens, je ne sais pas. Pardonnez mon ignorance et mon inculture. En France, le roi Raoul meurt en 936, et la couronne est immédiatement proposée au membre le plus puissant du parti robertien, Hugues le Grand, son beau-frère. Celui-ci la refuse et demande à Louis de revenir en France pour être couronné à Laon. Cette cérémonie sonne le retour des Carolingiens au pouvoir. Mais si Louis est roi, il n'en a que le titre, car c'est Hugues qui continue à exercer le pouvoir. Très vite, Louis IV se révèle un roi énergique et ambitieux. Louis et Hugues s'affrontent donc, s'appuyant l'un et l'autre sur les grands du royaume. En 940, l'attaque d'Othon le Grand, fondateur du Saint-Empire romain germanique, contre la France met fin pour un temps à la rivalité entre les deux hommes, qui réussissent ensemble à repousser l'envahisseur. Au terme de la guerre, Louis et Hugues signent la paix, ce qui met fin à la querelle entre Robertiens et Carolingiens. Louis IV meurt accidentellement d'une chute de cheval à l'âge de 33 ans. Il est enterré à Saint-Rémy de Reims. Son fils Lothaire, né de son mariage avec Gerberge de Saxe, n'a alors que 13 ans. Donc voilà. Donc voilà pour Louis IV d'Outre-mer, pour cette petite lecture. Cette petite tranche d'histoire française. Voilà. Mort d'une chute de cheval, putain. C'est con ça, dis donc. Donc bah voilà pour Louis IV d'Outre-mer et pour cette deuxième vidéo sur le petit livre des rois de France. Que voici. Donc voilà. Bon bah c'est tout. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Soyez bénis.